Bienvenue au Café de la Vérité. Vous savez, on est dans un moment critique. On est, si vous connaissez un peu les prophéties, on voit beaucoup de choses se réaliser aujourd'hui. L'enlèvement est à nos portes. Elle peut avoir lieu ce soir comme elle peut avoir lieu le 25. Mais une chose qui est sûre, et je suis certain 99,99% qu'elle est pour 2025. Il y a trop de signes qui nous indiquent que nous sommes à l'année charnière. Il y a trop de signes qui nous indiquent, si on prend exemple la reconstruction du temple, dans le ciel, la lune rouge, la lune noire qui s'en vient. Sur terre, combien d'endroits où ce que l'eau devient rouge sang pour quelques minutes ou quelques heures? C'est tous des signes que le Seigneur nous donne présentement. Des signes que bientôt, la trompette de Dieu va sonner et qu'on va être enlevé. Il y a la fête des trompettes qui s'en vient, le Rosh Hashanah. Et cette année, c'est une année très, très spéciale pour cela. Je ne vous dis pas qu'on va partir le 23 ou le 24. Mais je vous dis que les chances sont énormes pour qu'on y soit. Toujours sous réserve. On sait très bien que quand Jésus a parlé, personne ne connaît ni l'heure, il parlait justement de cette fête-là. Et il s'adressait aux Juifs. Il ne s'adressait pas à l'épouse. L'épouse n'existait pas encore. L'Église s'est formée à la Pentecôte. Donc, à la dernière fête du printemps que Jésus a réalisée, il reste les 3 fêtes d'automne. Et la prochaine qu'il doit faire, c'est justement la fête des trompettes. Maintenant, je me suis posé une question. Vous manquez l'enlèvement. Et je veux vous dire avant toute chose, l'enlèvement, ça va être pas ceux qui vont nécessairement dans une église chrétienne. C'est ceux qui ont mis Jésus dans leur cœur et qui ne vont pas simplement le dimanche à l'église puis regardez, moi je suis beau, je suis fin. C'est ceux qui, durant toute la semaine, donnent la première place à Jésus. Ceux qui font confiance à Jésus pour passer des moments difficiles, pas le compte de banque. Le compte de banque, tantôt, là, il n'y en aura plus. Vos maisons, tantôt, vous n'en aurez plus. Il n'y aura plus rien de ça. Ça va être des villes de 15 minutes. Vous n'aurez plus d'auto. Il y a beaucoup de choses. Je sais que vous ne croyez pas. Allez voir sur Internet et faites le crédit social en Chine. C'est ce que le gouvernement mondial va instaurer partout. Le temps presse. Si on regarde, il commence à installer une chose, le contrôle numérique partout. L'argent numérique. L'argent papier, d'ici 2 ans, là, oubliez ça. Peut-être moins. Et peut-être moins, oui. Il n'y en aura plus. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tous savoir ce que vous allez faire. Vous avez acheté tant de pétrole, vous avez pris tant de gaz carbone, vous n'avez plus le droit d'en acheter. Ils vont tout contrôler. Oubliez ça. Travail au noir, ça n'existera plus. L'achat de drogue, vous allez, votre pot, puis tout ça, vous allez devoir l'acheter du gouvernement et non ailleurs. Et ceci est prédit dans Apocalypse 13, les versets 16 à 18. Une marque sans quoi que vous ne pouvez pas acheter ni vendre.
Il y a plusieurs versets, je vais vous donner de même sans vous dire allez le voir, parce que je ne veux pas le faire le message trop long. Une autre chose, si vous regardez Apocalypse 14, 9, qui dit, en outre, un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, comme c'est dit dans Apocalypse 13, 16 à 18, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et les saints agneaux. Un ange qui vous dit de ne pas accepter la marque de la bête. Parce que lorsque vous allez l'avoir accepté, vous ne pouvez pas revenir en arrière, c'est terminé. Si vous avez manqué l'enlèvement, ce n'est pas des extraterrestres, c'est Jésus qui vient chercher les siens. Et aussi tous les jeunes enfants. Et j'insiste là-dessus. Là. La maman qui va promener son bébé dans le carrosse, là elle n'entendra plus rien, elle va aller voir, puis le bébé est parti. L'infirmière qui travaille à la pouponnière, là, tu sais, il y a 10, 15, 20 enfants, boum, ils sont tous partis d'un coup. La mère qui est enceinte, qui l'enfant n'est pas né, son ventre va devenir très léger. Hein? Dieu ne permettra pas aux enfants de passer la grande colère. Maintenant, la colère va durer 7 ans. Et c'est une colère, c'est un temps comme jamais la terre a connu. Ça va être terrible. Allez voir, je vais vous dire où sont les choses, vous irez lire ces versets-là. Les 7 sceaux qu'on retrouve dans Apocalypse 6 et 7. Je vais vous en nommer seulement 4. Vous irez voir le restant. Le premier, le cheval blanc, qui est un dictateur. C'est lui. Et après 3 ans et demi, il va contrôler tout. C'est lui, l'Antéchrist. Le deuxième, un cheval roux, c'est la guerre, c'est la révolte. Comment qu'on entend parler aujourd'hui de risque de guerre mondiale, de risque de guerre nucléaire? Combien il y a de révoltes dans plusieurs pays là, présentement? Il y a un pays en Afrique, je ne me souviens pas lequel, là, ils ont renversé le gouvernement, les étudiants. En France, les contestations qu'il y a eu comme le 10, là, et beaucoup d'autres. C'est épouvantable, là. Le cheval noir, ensuite, qui va être la famine, la crise économique, disait justement à ma fille Véro, qui est derrière la caméra, on était à l'épicerie, j'ai dit, Véro, ça n'a pas d'allure. Regarde, une boîte de flocons de poulet qu'on payait 1 piastre il y a 2-3 ans, sont en spécial à 2 piastres. Le double du prix, puis en promotion. Oui, puis bien des fois, on regarde, mettons juste les paquets de biscuits ou quelque chose de même, tu les payes plus cher, puis il y en a moins dedans. Il y en a moins dedans, genre. On a remarqué, là, les biscuits Leclerc, là, moi, je les aime à bien gros. Mais là, les prix ont quasiment doublé, puis le paquet, il n'y a plus rien dedans. Les porte-le-gens sont rendus clairs. Oui, oh que oui. T'sais, on s'en va dans une crise économique épouvantable. Aux États-Unis, ça ne va pas bien. Au Canada, le chômage a augmenté. En France, c'est terrible aussi, là. En Europe, l'industrie automobile, l'industrie de la moto, tout est à la baisse énormément. Ça, c'est le cheval noir. Et qu'est-ce qui va arriver avec le cheval noir et le cheval roux? Ça va donner beaucoup de morts. Donc, le 4e cheval, c'est le cheval porc, qui, lui, est la mort.
Même à un moment donné, il y a des 4 anges qui vont être lâchés. Ils vont faire mourir le tiers de la population. Les 3 autres chevaux, ben vous irez voir, là, les 3 autres sauts, vous irez voir c'est quoi. Ensuite de ça, va suivre les 7 trompettes. Les 7 trompettes qu'on va trouver dans Apocalypse 8 et 9, les chapitres 8 et 9. Dans le chapitre 9, 18, vous allez voir, ils disent que le tiers des hommes va mourir. C'est pas terminé, là. Il nous reste quoi? Les coupes. Les coupes de vin de la colère de Dieu. Allez voir dans Apocalypse 16 et 17, vous allez retrouver la description des coupes. Mais il y a une bonne nouvelle, par exemple. Il y a une bonne nouvelle présentement. Malgré toutes ces choses-là, Oui. il reste quoi? Peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais il ne reste pas 3 ans. Puis il ne reste pas 2 ans. Puis il ne reste même pas 1 an. Puis il ne reste même pas quelques mois. Il reste que très peu de temps. On est dans une dispensation. La dispensation, c'est une période de temps qui s'appelle la grâce. La grâce, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a fait un cadeau. Vous allez retrouver ceci dans Romains 6, 23 ou dans Éphésiens 2, 8. On pourrait peut-être en lire un. Éphésiens 2, 8. Si tu veux, je vais aller voir. J'ai pensé à ce verset-là avant que tu... Non. Tu veux que je le lise? Oui. Car c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un cadeau. Un don, là, c'est un cadeau que Dieu veut te faire. Mais un cadeau, il faut que tu l'acceptes. On a parlé dans le message avant avec Yvon, on a parlé d'Apocalypse 3.10, hein? Oui. Parce que tu as gardé. Non, c'est pas 3.10 qu'on a parlé. On a parlé du frapper, frappe à la porte. Oui. Si vous frappez à la porte, Jésus vous emmène le don, le cadeau. C'est 3.20. Oui. Apocalypse 3.10 nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. En qui en moi? En Oui. Jésus. Oui. Je te garderai de l'heure de la tentation. Dans d'autres versions, on va trouver tribulation aussi. Qui va venir sur le monde entier. Pas juste sur Jérusalem, là. Pas juste sur Israël. Sur le monde entier. Oui. Que la terre soit plate ou ronde, là, c'est partout. Ça n'a pas de... Ça n'a pas d'importance. C'est la fin. Et ça va éprouver C'est ça. les habitants de la terre. Non. Pas juste d'une section, là. Non, non. Au verset 11, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ici, le Seigneur nous donne sa couronne de vie. Il veut te donner la vie éternelle. Il te demande une chose. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que je suis mort à la croix pour tes péchés et crois. C'est par la foi que nous sommes sauvés. On appelle ça une repentance. Une repentance, c'est se repentir et ne pas croire à une religion, mais croire à Jésus, le Sauveur et le Seigneur et le Roi des rois. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ceci ne vient pas de nous, que nous dit la parole de Dieu. Mais c'est à vous de l'accepter, par exemple, et de le reconnaître. Et ça, là, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pas dans 5 semaines, là. Ah, ben là, regarde, moi, je m'en vais avec ma maîtresse en voyage, mais que je revienne, il va probablement être trop tard. Okay? Nous sommes tellement, les signes sont tellement évidents
Les signes sont tellement présents qu'il y a de fortes chances que la semaine prochaine, ça se peut qu'on n'y soit plus. Ou qu'on ait eu que le Seigneur a donné encore quelques jours pour se réveiller. C'est lui qui va décider parce qu'il use de patience. Mais soyez-en certains. 2025, c'est l'année de changement. Venez à Jésus. Venez ça me fait à la penser. repentance. Quand je travaillais, il y avait un jeune homme dans la vingtaine qui me disait, il dit, moi, j'avais beau y parler d'Évangile. Oh, je te crois dans tes croyances, mais il dit, moi, regarde, il dit, moi, je veux faire la vie. Il dit, moi, je vais virer au bout. Mais il dit, la journée, il dit, où est-ce que je vais savoir, il dit que le Seigneur Jésus revient. Ben, il dit, là, cette journée-là, il dit, je vais en virer une méchante, puis il dit, mais que je me relève de ma brosse. Ben, il dit, là, je vais demander pardon au Seigneur, puis il dit, tu sais, lui, il s'attend là, que je vais virer jusqu'au bout, puis à la dernière seconde, là, Seigneur, pardonne-moi, puis oups, non, c'est pas de même ça avec Dieu, hein? Non, 1 Corinthiens 15, 51, 52. En un instant et en un clin d'œil. Ça va se faire vite. C'est un clin d'œil, là, hein? C'est pas une seconde, là, c'est une fraction de seconde, là. Oui. Fait que tu n'auras pas le temps de te repentir. C'est maintenant que tu dois le faire. Oui. Alors là-dessus, n'oublie pas, repens-toi, Dieu t'aime, Jésus t'aime tellement qu'il est mort à la croix pour toi. Partagez, mettez des pouces en l'air et que l'Éternel vous bénisse.